Les paroles d'Issa s'étaient répandues parmi les païens, au milieu des pays qu'ils traversaient, et les habitants délaissaient leurs idoles. Ce que voyant, les prêtres exigèrent de celui qui glorifiait le nom du Dieu vrai les preuves, en présence du peuple, des blâmes qu'il leur infligeait et la démonstration du néant des idoles. Et Issa leur répondit: Si vos idoles et vos animaux sont puissants et possèdent réellement un pouvoir surnaturel, eh bien qu'il me foudroie sur place. Fais donc un miracle, lui répliquèrent les prêtres, et que ton Dieu confonde les nôtres s'il lui inspire du dégoût. Mais alors, Issa, les miracles de notre Dieu ont commencé à se produire depuis le premier jour où l'univers fut créé. Ils ont lieu chaque jour, à chaque instant. Quiconque ne les voit pas est privé d'un des plus beaux dons de la vie. Et ce n'est pas contre des morceaux de pierre, de métal ou de bois complètement inanimés que la colère de Dieu se donnera libre carrière, mais elle retombera sur les hommes à qui il faudrait détruire, pour faire leur salut, toutes les idoles qu'ils ont confectionnées. De même qu'une pierre est un grain de sable, nuls comme ils le sont auprès de l'homme, attendent avec résignation le moment où l'homme les prendra pour en faire quelque chose d'utile. De même, l'homme doit attendre la grande faveur que lui accordera Dieu en l'honorant d'une décision. Mais malheur sur vous, adversaires des hommes, si ce n'est pas une faveur que vous attendez, mais bien le courroux de la divinité. Malheur sur vous, si vous attendez qu'elle atteste sa puissance par des miracles. Car ce ne sont pas les idoles qu'il anéantira dans sa colère, mais ceux qui les auront érigées. Leurs cœurs seront la proie d'un feu éternel, et leurs corps lacérés iront assouvir l'appétit des bêtes fauves. Dieu chassera les animaux contaminés de ses troupeaux, mais il reprendra à lui ceux qui se seront égarés pour avoir méconnu la parcelle céleste qui habitait en eux. Voyant l'impuissance de leurs prêtres, les païens ajoutèrent foi aux paroles d'Issa, et de crainte du courroux de la divinité, mirent en pièces leurs idoles. Quant aux prêtres, ils s'enfuirent pour échapper à la vengeance populaire. Et Issa apprenait encore aux païens à ne pas s'efforcer à voir de leurs propres yeux l'Esprit éternel, mais à tâcher de le sentir par le cœur et par une âme véritablement pure, à se rendre digne de ses faveurs. Non seulement, leur disait-il, ne consommez pas de sacrifices humains, mais en général, n'immolez aucun animal auquel la vie a été donnée, car tout ce qui a été créé l'a été au profit de l'homme. Ne dérobez pas le bien d'autrui, car ce serait enlever à son prochain les objets qu'il s'est acquis à la sueur de son front. Ne trompez personne, afin de ne pas être trompé vous-même. Tâchez de vous justifier avant le jugement dernier, car alors ce sera trop tard. Ne vous adonnez pas à la débauche, car c'est violer les lois de Dieu. Vous atteindrez à la béatitude suprême, non seulement en vous purifiant vous-même, mais encore en guidant les autres dans la voie qui leur permettra de conquérir la perfection primitive. Les pays voisins se remplirent du bruit des prédications d'Issa, et lorsqu'il entra en Perse, les prêtres prirent peur et interdirent aux habitants de l'écouter. Mais lorsqu'ils virent tous les villages l'accueillir avec joie et écouter religieusement ses sermons, ils donnèrent l'ordre de l'arrêter et le firent amener devant le grand prêtre, où il subit l'interrogatoire suivant. De quel nouveau Dieu parles-tu? Ignores-tu, malheureux que tu es, que saint Zoroastre est le seul juste admis à l'honneur de recevoir des relations de l'être suprême, lequel a ordonné aux anges de rédiger par écrit la parole de Dieu à l'usage de son peuple, loi qu'on a donnée à Zoroastre dans le paradis. Qui donc es-tu pour oser ici blasphémer notre Dieu et semer le doute dans le cœur des croyants? Et Issa leur dit: Ce n'est point d'un nouveau Dieu que je parle, mais de notre Père céleste qui a existé avant tout commencement et qui sera encore l'éternelle fin. C'est de lui que j'ai entretenu le peuple qui, de même qu'un enfant innocent, n'est pas encore en état de comprendre Dieu par la seule force de son intelligence et de pénétrer sa sublimité divine et spirituelle. Mais de même qu'un nouveau-né reconnaît dans l'obscurité la mamelle maternelle, de même votre peuple, qu'ont induit en erreur, et votre doctrine erronée et vos cérémonies religieuses, a reconnu d'instinct son Père dans le Père dont je suis le prophète. L'être éternel dit à votre peuple, par l'intermédiaire de ma bouche: Vous n'adorerez pas le soleil, car il n'est qu'une partie du monde que j'ai créé pour l'homme. Le soleil se lève afin de vous chauffer pendant votre travail,
il se couche afin de vous accorder le repos que j'ai fixé moi-même. Ce n'est qu'à moi et à moi seul que vous devez tout ce que vous possédez, tout ce qui se trouve autour de vous, soit au-dessus de vous, soit au-dessous. Mais, firent les prêtres, comment pourrait vivre un peuple selon les règles de la justice s'il n'avait pas de précepteur? Alors Issa, tant que les peuples, répondit-il, n'ont pas eu de prêtres, la loi naturelle les a gouvernés et ils ont conservé la candeur de leurs âmes. Leurs âmes étaient en Dieu, et pour s'entretenir avec le Père, l'on n'avait recours à l'intermédiaire d'aucune idole ou d'aucun animal, ni au feu, ainsi que vous le pratiquez ici. Vous prétendez qu'il faut adorer le soleil, le génie du bien et celui du mal. Eh bien, votre doctrine est détestable, vous dis-je. Le soleil n'agissant pas spontanément, mais de par la volonté du Créateur invisible qui lui a donné naissance, et qui a voulu que cet astre éclairât le jour et chauffât le travail et les semailles de l'homme. L'Esprit éternel est l'âme de tout ce qui a d'animé. Vous commettez un grand péché en le fractionnant en l'esprit du mal et l'esprit du bien, car il n'est pas de Dieu, hormis celui du bien. Qui, semblable à un père de famille, ne fait que du bien à ses enfants auxquels il remet toutes leurs fautes s'ils se repentent. Et l'esprit du mal demeure sur la terre dans le cœur des hommes qui détournent les enfants de Dieu du droit chemin. C'est pourquoi je vous le dis, redoutez le jour du jugement, car Dieu infligera un châtiment terrible à tous ceux qui auront fait dévier de la vraie route ses enfants et qui les auront remplis de superstitions et de préjugés. Ceux qui ont aveuglé les voyants, transmis la contagion aux bien portants et enseigné le culte des choses que Dieu a soumises à l'homme pour son propre bien et pour l'aider dans ses travaux. Votre doctrine est donc le fruit de vos erreurs, car en désirant approcher de vous le Dieu de la vérité, vous vous êtes créé de faux dieux. Après l'avoir écouté, les mages résolurent de ne point lui faire de mal. La nuit, quand toute la ville reposait, ils le conduisirent en dehors des murs et l'abandonnèrent sur la grande route, dans l'espérance qu'il ne tarderait pas à être la proie des fauves. Mais protégé par le Seigneur notre Dieu, saint Issa continua sa route sans accident. Issa, que le Créateur avait élu pour rappeler le vrai Dieu aux humains plongés dans les dépravations, avait 29 ans quand il arriva dans le pays d'Israël. Depuis le départ d'Issa, les païens avaient fait endurer des souffrances encore plus atroces aux Israélites, et ceux-ci étaient en proie au plus grand découragement. Beaucoup d'entre eux avaient déjà commencé à délaisser les lois de leur Dieu et celles de Mossa, dans l'espérance de fléchir leurs farouches conquérants. En présence de ces situations, Issa exhorta ses compatriotes à ne pas désespérer parce que le jour de la rédemption des péchés était proche, et il confirma sur lui la croyance qu'ils avaient au Dieu de leur père. Enfants, n'allez pas vous abandonner au désespoir, disait le Père céleste par la bouche d'Issa, car j'ai entendu votre voix et vos cris sont parvenus jusqu'à moi. Ne pleurez plus, ô mes bien-aimés, car vos sanglots ont touché le cœur de votre Père, et il vous a pardonné comme il a pardonné vos ancêtres. Ne délaissez pas votre famille pour vous plonger dans la débauche, ne perdez pas la noblesse de vos sentiments, et n'adorez point d'idoles qui resteront sourdes à votre voix. Remplissez mon temple de votre espérance et de votre patience, et n'abjurez point la religion de vos pères, car moi seul les ai guidés et les ai comblés de bienfaits. Vous relèverez ceux qui seront tombés, vous donnerez à manger à ceux qui ont faim, et vous viendrez en aide aux malades, afin d'être tous purs et justes au jour du jugement que je vous prépare. Les Israélites accouraient en foule à la parole d'Issa et lui demandaient où ils devaient remercier le Père céleste, puisque les ennemis avaient rasé leur temple et fait main basse sur leurs vases sacrés. Issa leur répondit que Dieu n'avait pas en vue les temples édifiés de main d'homme, mais qu'il entendait par là les cœurs humains qui sont le vrai temple de Dieu. Entrez dans votre temple, dans votre cœur, éclairez-le de bonnes pensées et de la patience et de la confiance inébranlable que vous devez avoir en votre Père. Et vos vases sacrés, ce sont vos mains et vos yeux. Regardez et faites ce qui est agréable à Dieu, car en faisant du bien à votre prochain, vous accomplissez une cérémonie qui embellit le temple au séjour de celui qui vous a donné le jour. Car Dieu vous a créé à sa ressemblance, innocent, l'âme pure, le cœur rempli de bonté et destiné non pas à la conception de projets méchants, mais fait pour être le sanctuaire de l'amour
et de la justice. Ne souillez donc pas votre cœur, vous dis-je, car l'être éternel y réside toujours. Si vous voulez accomplir des œuvres empreintes de piété ou d'amour, faites-les d'un cœur large et que votre action ne soit pas motivée par l'espoir du gain ou par un calcul commercial, car cette action ne vous ferait pas approcher du salut et vous tomberiez alors dans un état de dégradation morale où le vol, le mensonge et l'assassinat passent pour des actes généreux. Saint Issa allait d'une ville à une autre, raffermissant par la parole de Dieu le courage des Israélites qui étaient prêts de succomber sous le poids du désespoir, et des milliers d'hommes le suivirent pour entendre ses prédications. Mais les chefs des villes eurent peur de lui, et ils firent savoir au gouverneur principal qui résidait à Jérusalem qu'un homme appelé Issa était arrivé dans le pays, qu'il soulevait par ses sermons le peuple contre les autorités, que la foule l'écoutait assidûment et négligeait les travaux de l'État, en ajoutant que sous peu il serait débarrassé de ses gouvernants intrus. Alors Pilate, gouverneur de Jérusalem, ordonna qu'on se saisît de la personne du prédicateur Issa, qu'on l'amenât dans la ville et qu'on le conduisît devant les juges. Toutefois, pour ne pas exciter le mécontentement de la population, Pilate chargea les prêtres et les savants vieillards hébreux de le juger dans le temple. Sur ces entrefaits, Issa, continuant ses prédications, arriva à Jérusalem. Ayant appris sa venue, tous les habitants qui le connaissaient déjà de réputation vinrent au-devant de lui. Ils le saluèrent respectueusement et lui ouvrirent les portes de leur temple afin d'entendre de sa bouche ce qu'il avait dit dans les autres villes d'Israël. Et Issa leur dit : La race humaine périt à cause de son manque de foi, car les ténèbres et la tempête ont égaré le troupeau des humains, et ils ont perdu leur pasteur. Mais les tempêtes ne durent pas toujours, et les ténèbres ne cacheront pas la lumière éternellement. Le ciel redeviendra bientôt serein, la clarté céleste se répandra par toute la terre, et les ouailles égarées se réuniront autour de leur berger. Ne vous efforcez pas de chercher des chemins directs dans l'obscurité, de peur de choir dans quelque fossé, mais rassemblez vos dernières forces, soutenez-vous l'un l'autre, placez toute votre confiance en votre Dieu et attendez qu'une première lueur apparaisse. Celui qui soutient son voisin se soutient lui-même, et quiconque protège sa famille protège tout son peuple et son pays. Car soyez sûrs que le jour est proche où vous serez délivrés des ténèbres. Vous vous rassemblerez en une seule famille, et votre ennemi tressaillera de peur, lui qui ignore ce qu'est la faveur du grand Dieu. Les prêtres et les vieillards qui l'écoutaient, pleins d'admiration devant son langage, lui demandèrent s'il était vrai qu'il eût tenté de soulever le peuple contre les autorités du pays, ainsi qu'on l'avait rapporté au gouverneur Pilate. Peut-on s'insurger contre des hommes égarés à qui l'obscurité a caché leur chemin et leurs portes ? Répondit Issa. Je n'ai fait qu'avertir les malheureux, comme je le fais ici, dans ce temple, pour qu'ils ne s'avançassent pas plus loin sur des routes ténébreuses, car un abîme est ouvert sous leurs pas. Le pouvoir terrestre n'est pas de longue durée et il est soumis à une foule de changements. Il ne serait d'aucune utilité pour un homme de se révolter contre lui, car un pouvoir succède toujours à un autre pouvoir, et c'est ainsi que cela se passera jusqu'à l'extinction de la vie humaine. Par contre, ne voyez-vous pas que les puissants et les riches sèment parmi les fils d'Israël un esprit de rébellion contre le pouvoir éternel du ciel ? Et alors les vieillards : Qui es-tu ? Firent-ils, et de quel pays es-tu venu jusque chez nous ? Auparavant, nous n'avions pas entendu parler de toi, et nous ignorions même jusqu'à ton nom. Je suis israélite, répondit Issa, et au jour de ma naissance, j'ai vu les murailles de Jérusalem, et j'ai entendu sangloter mes frères réduits en esclavage, et se lamenter mes sœurs qu'on a emmenées chez les païens. Et mon âme s'attristait douloureusement quand je voyais que mes frères avaient oublié le vrai Dieu. Étant enfant, j'ai quitté la maison paternelle pour aller me fixer chez d'autres peuples. Mais ayant entendu dire que mes frères subissaient des tortures encore plus grandes, je suis revenu au pays qu'habitaient mes parents, pour rappeler à mes frères la foi de leurs ancêtres, qui nous prêchent la patience sur terre pour nous faire obtenir là-haut le bonheur parfait et sublime. Et les savants vieillards lui firent encore cette question. On assure que tu renies les lois de Mossa et que tu enseignes au peuple l'abandon du temple de Dieu.
Et Issa, on ne démolit pas ce qui a été donné par votre Père céleste et ce qui a été détruit par les pécheurs, mais j'ai recommandé de se purifier le cœur de toute souillure, car c'est là le véritable temple de Dieu. Quant aux lois de Mossa, je me suis efforcé de les rétablir dans le cœur des hommes, et je vous dis que vous ignorez leur portée véritable, car ce n'est pas la vengeance, mais le pardon qu'elles enseignent. Seulement, on a dénaturé le sens de ces lois.